directeur exécutif de Gorée Institute, Centre pour la démocratie, le développement et la culture en Afrique, basé sur l'île de Gorée. C'est une étude que nous avons menée dans le cadre d'un consortium appelé l'Agenda Femmes et Sécurité, lequel consortium composé de 4 organisations, notamment Diakonia au Burkina Faso, Femmes Action Développement au Niger et Equipop, une ONG française, et Gorée Institute. Et cette étude dont la coordination scientifique a été assurée par le West Africa Center, Africa Research Center, donc le WARC, qui a assuré la coordination scientifique à travers le docteur Bodian de Lifon. Donc à travers cette étude, pour nous, Gorée Institute, il était important de pouvoir questionner un petit peu de manière regarder encore, avoir un regard rétrospectif sur l'agenda Femmes et Sécurité, notamment la résolution 1325, en termes de progrès et d'insuffisance. Et bien qu'on ait eu à avoir des avancées liées à la 1325, parce que cette résolution est la résolution la plus populaire, donc la résolution des Nations Unies. Après 25 ans, c'était de dire quelles sont les avancées. Et en termes d'avancées, je pense que d'un pays à un autre, il y a des avancées, mais il y a énormément de choses à faire. Parce que quand on parle du Sénégal, par exemple, au point de vue normatif, au point de vue notamment tout ce qui concerne la loi sur la parité, on peut dire qu'il y a des avancées. Mais là aussi, c'est d'interroger les défis. Et ces défis ont été interrogés donc, ici sur la présentation des chercheurs sur ces 6 pays. Et les défis, donc les défis au niveau institutionnel, les défis au niveau politique et les grands défis aussi, les défis de financement des agendas 1325. Parce que dans nos institutions, dans les pays, il y a souvent des ministères de femmes. Et ces ministères de femmes, en termes d'accès au financement, donc ça pêche dans le sens où il y a un sous-financement de ces politiques liées à l'évolution des femmes, de la valorisation aussi des femmes, notamment la résolution 1325. Donc, l'autre point auquel nous avons attaqué, c'est que c'est l'aspect lié à l'appropriation locale et comment faire de sorte que cette résolution 1325 puisse être connue au niveau local, au niveau de nos communautés, et ces communautés qui puissent façonner ces changements. Donc, c'est de cela, c'est passer de la logique de participation, de la logique d'inclusion à la logique de transformation. Avoir cette transformation qui va au-delà encore du cadre normatif. Sociale. L'égalité, c'est une question de justice sociale. Donc, je pense qu'il y a un travail d'ancrage à faire. Et souvent, force est de constater, souvent, le mouvement féministe peut être aussi souvent perçu de façon élitiste. Je pense que c'est une question d'accès aux droits, d'accès aux légalités, d'accès aussi notamment aux conditions économiques beaucoup plus favorables dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens-là que la question liée à la paix, c'est une question de sécurité humaine, une question qui concerne tout un chacun. Et ce qu'on voit, c'est que ces femmes, par rapport aux 4 piliers de la 1325, ces femmes jouent ce rôle réel de prévention des conflits, de médiateurs, mais surtout au niveau local. Et donc, ce type de projet, c'est comment amplifier ces femmes invisibles, la voix de ces femmes invisibles. Comment faire de sorte que ces femmes qui sont parfois médiatrices au niveau de leur communauté, que ces femmes aussi puissent être vues, que leur travail soit valorisé. Et pour que ce travail soit valorisé, il faut une intégration effective dans les politiques publiques. Donc que ça soit une politique publique, non pas de manière symbolique, parce que tout à l'heure, dans la présentation de Bodian, il était clair que dans les politiques publiques, il y a une version tellement symbolique. Symbolique dans le sens où, que quelque part, il n'y a pas, dans aucun pays de ces 6 pays étudiés, un fonds